c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Alors que se déroulent de grandes manifestations en Algérie, nous sommes le 19 mars, date anniversaire du cessez-le-feu de 62 qui marque la fin officielle de la guerre d'Algérie. Quel est son poids dans les mémoires nationales des deux côtés de la Méditerranée? Le 19 mars est donc le premier jour du cessez-le-feu obtenu la veille lors des accords d'Évian. Les pacifistes et certaines associations d'anciens combattants y voient la fin du calvaire, raison pour laquelle, depuis 2012, une majorité parlementaire a adopté en France cette date pour commémorer les victimes de la guerre d'Algérie. Mais cela ne fait pas l'unanimité car les violences ont continué après. Ainsi, les Européens d'Algérie, les Pieds Noirs, ont été frappés par la fusillade de la rue d'Illy le 26 mars, puis par le massacre d'Oran le 5 juillet 1962. Plusieurs centaines de morts. Les Harkis ensuite ont été liquidés par le FLN. Et enfin, au sein même du FLN, des purges se sont déroulées pendant l'été 1962. Mais le FLN a tiré une grande légitimité des accords d'Évian. Oui, les accords d'Évian pour le FLN sont une victoire politique. Sa stratégie de lutte, son terrorisme et sa diplomatie ont permis l'indépendance. D'où l'ancrage du nationalisme algérien dans les années fondatrices 1954-1962. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la mémoire du conflit est apaisée ? Alors bien sûr, elle reste sensible pour tous ceux qui ont vécu cette tragédie. Par ailleurs, les gouvernements algériens ont fait de la période coloniale une excuse facile pour masquer leur corruption. Ce qui heurte une France qui a reconnu ses crimes et voudrait tourner la page. Mais au regard de l'histoire, le 19 mars 1962 demeure la reconnaissance mutuelle de deux peuples libres. Merci beaucoup Fabrice Delméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.